choisi de prendre ce chantier parce qu'il y avait des difficultés dans l'établissement. Il y avait des problèmes d'entente entre certaines personnes, entre les équipes. Et dans un service. Dans un service bien précis. Et comme on ne voulait pas cibler ce service, on a décidé de faire en général la communication en général, ce qui existait, et repartir de la base et dire pour voir comment on va pouvoir mieux communiquer et mieux transmettre en tout cas. On a décidé d'aller interroger en fait chaque salarié parce qu'on s'est rendu compte que de faire des questionnaires qui n'allaient pas forcément tous répondre. Donc on a préféré y aller individuellement. Et en fait, le service soins allait interroger le service ASH. On n'est pas allé interroger nos pairs, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Du coup, on a sur 45 mois à peu près. On s'est répartis. Ouais, on s'est répartis 7-8 à aller interroger chaque membre du personnel. Je pense qu'elle a été très bien accueillie justement, parce que pour une fois, ils se sentaient écoutés, entendus, et en plus, on a pu avoir un échange et leur expliquer ce qu'ils ne savaient pas en fait. On ne leur a pas que posé des questions. On les a interrogés certes là-dessus, sur nos espaces de discussion, mais ce qu'ils ne savaient pas, on a commencé à leur expliquer en fait un petit peu. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y en avait beaucoup qui du coup voulaient faire partie de ces groupes de travail plus tard en fait. Alors que quand on avait demandé qui voulait en faire partie, il n'y en a qu'une ou deux qui avaient dit oui. Alors que là, ils se sont un petit peu plus intéressés. Et qui, là, quelques-uns même, viennent nous demander où on en est justement. Ils sont vraiment en attente en fait, de résultats. Et pour une fois, ils se sentent considérés. Parce qu'on leur a posé la question et parce qu'on les a pris individuellement. Et là, ils se sont dit, enfin, on va nous écouter, on va prendre en compte ce qu'on dit. Ce qui a été impressionnant, je pense, moi j'y étais pas directement, mais la parole s'est libérée. Ils ont pu dire des choses, parfois même pas liées aux questions que la collègue posait. C'est un service en particulier, comme vous l'avez dit, qui s'est senti écouté, effectivement. Et derrière, alors qu'on arrive à s'exprimer ou qu'on n'arrive pas, enfin, en fonction de la langue, parce qu'il y avait ça aussi comme problème, ils ont réussi quand même à s'exprimer, peu importe leur façon de le faire. Parce que c'était individuel. Parce que c'était individuel, et anonyme. Et plus dans une réunion où ils sont noyés avec tous les autres. Et là, c'était vraiment pour eux. C'est vrai que nous avons essentiellement au sein de l'établissement une communication plutôt orale. Et malheureusement, bien souvent, les infos ne sont pas pérennes. On apprenne à pérenniser, à poser les choses, peut-être plus d'écrit. On avait des moments de communication, mais après qui étaient peut-être pas trop définis. Oui. Donc c'est vrai que depuis qu'on a attaqué la démarche QVT, ça nous a permis, donc le mardi c'est un moment bien stratégique, où on fait un petit peu plus le point. Donc tous les mardis, notre cadre et notre directrice sont là et on fait plus le point ce jour-là. Voilà. Il n'empêche qu'il y ait des infos qui remontent, mais on fait vraiment le bilan. Le mardi, c'est vraiment le jour bilan. En fait, il y a un calendrier qui est mis en place pour chaque mardi et on inscrit ce que va être l'ordre du jour. Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que c'est un accompagnement de soins? Est-ce que c'est une réorganisation du travail? C'est ça. Voilà. Et donc du coup, s'il y a des personnes qui ne sont pas très à l'aise, passent par nous. Et donc du coup, on soulève le problème à ce moment-là. S'ils veulent prendre la parole, ils peuvent. Par contre, s'ils veulent se mettre en retrait et passer par notre biais, c'est nous qu'on fait remonter les questionnements ou problèmes. Voilà. C'est quand même quelque chose un processus qui permet d'intégrer la majorité des salariés. On avait déjà une culture participative, on va dire, quand même. On prend rarement des décisions de manière unilatérale. On essaie toujours de faire participer les salariés, mais on n'avait jamais formalisé cette démarche. Le dispositif qui était en place jusqu'à l'année dernière a brutalement pris fin en 2017, pas l'année dernière. Et donc il a fallu réorganiser les équipes, puisque c'était des gens en moins dans l'équipe. À cette occasion, on a fait tout un travail avec les salariés concernés sur les plannings et les répartitions de tâches. Et finalement, on avait dit qu'on évaluerait cette répartition de tâches et on ne l'a jamais fait réellement.
Ça n'a pas été formalisé. Donc du coup, c'est resté quelque part comme un échec pour pas mal de salariés. Et du coup, quand on a été sollicité par le CCAS et par l'ORACT pour reprendre une vraie démarche QVT, forcément on s'est heurté au scepticisme des salariés. Scepticisme qui est en train de beaucoup s'améliorer parce qu'effectivement là on a posé des jalons, on a posé des garanties, on a posé un cadre en disant que justement on allait essayer de rattraper ce dysfonctionnement et d'aller jusqu'au bout d'une démarche qui serait choisie par les salariés. Les conseils que je pourrais donner, moi, avec ma petite expérience, c'est de ne pas avoir peur. Oui. C'est important, en tant que cadre, encadrant, directeur d'établissement. Je pense qu'il faut y aller en se disant qu'on va améliorer déjà le dialogue social dans l'entreprise, parce que un EHPAD, c'est aussi une entreprise, que ça va permettre aux salariés d'être écoutés. Bon, ça, c'est important, c'est fondamental, mais qu'en plus, on va les rendre acteurs, enfin, on va les aider à devenir vraiment acteurs, de s'impliquer dans la vie de l'équipe, de l'entreprise, et ça, c'est vraiment très, très positif.